Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga. Et c'est Raymond. Et cette semaine, c'est la fin du championnat de France. Donc on va faire une petite rétrospective, donner notre avis un petit peu sur ce championnat et puis regarder le classement final. Alors, vous voyez peut-être, il y a peut-être certaines équipes sur lesquelles on va s'attarder un peu plus que d'autres. C'est pas sûr, hein. Ouais. Mais voilà, il y a des équipes sur lesquelles il n'y a pas grand-chose à dire. Des équipes qui ont... Les équipes sur lesquelles il y a quand même un peu plus de trucs à dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire du de haut en bas. Ouais. Donc honneur aux champions. On va commencer par le haut du classement et par l'équipe qui a écrasé le championnat. Très majeure partie de la saison. Ouais. Peut-être un tout petit peu au début, c'était serré, mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs. Voilà, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs que du coup l'OM avait bien commencé, donc ça se tenait. Puis après l'OM a enchaîné 2-3 résultats. Il y a eu le match OM Paris. Ouais, puis alors, donc voilà, c'est le PSG, 84 points. 84 points, ouais. 19 points d'avance sur le second. Il n'y a pas eu de championnat cette année. Non, ouais. Et pourtant, on se disait qu'il y avait moyen peut-être que... au tout début, tu as toujours l'espoir. Et puis même, tu vois la gueule de l'équipe, tu te dis, cette année, peut-être que... Mais c'est peut-être une des équipes du PSG qui a le mieux joué collectivement. Donc pas grand-chose à dire. Ils ont écrasé le championnat. Ils ont enchaîné 2 défaites à la fin. Mais parce que tu t'en fous. Tu parce joues avec des champions. Maintenant, leur objectif, il est ailleurs. Et donc, ils sont encore en course. Parce que là, quand on enregistre la finale de Coupe de France et la finale de Ligue des Champions, ils ne sont pas passés. Mais ils sont en course pour un triplé. Donc... non, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont juste fracassé tout le monde. Environ 10 points de plus que l'année dernière. Ouais, c'est ça. En fait, derrière, c'est à peu près pareil que l'année dernière. Ouais. Mais eux, ils ont juste été... C'est plus les grosses années de champion du PSG cette année. Ouais, c'est ça. Ils ont fait des 100 points, je crois. Mais là, c'était quand même une bonne année de champion. Ouais. Ils ont eu 2-3 passages pareil. En fait, au début, ça se voyait en Ligue des Champions. C'est ça. C'était pareil. Tu savais qu'ils ne savaient pas encore vraiment comment jouer. Comment est-ce qu'ils voulaient mettre en place. Il y a eu un moment donné où ils ont vraiment pris leur rythme. Et alors là, après, plus personne ne pouvait suivre, quoi. Voilà, donc bravo. Marquinhos, 10 fois champion de France. Ouais. Seul joueur. Ouais. Pas mal. Hein. Je pensais pas qu'il était là depuis si longtemps. Ouais, moi aussi, mais maintenant ça file. C'est 10 champions. Paris. Bravo Paris. Ça fait 2 années d'affilée. Oui. Ouais. Généralement, ils perdent une fois tous les 3 ans. Ou je sais plus, il y a toujours une année un peu moins. Peut-être qu'année prochaine, ça va être un peu plus lancé. Ensuite, on va parler Ligue des Champions. Ouais. Paris est en Ligue des Champions, forcément. Hein, oui. Surtout s'ils la gagnent, ils vont être 2 fois plus en Ligue des Champions. Je pense que ils auront mérité d'y être. Voilà. Donc, les 2 autres équipes qui sont battues, c'était quand même les favoris, on va dire. Ouais, pour ces places-là. Ouais. Pour ces places-là, surtout avec le gros recrutement qu'avait fait l'OM. C'est Marseille, 2e, 65 points. Monaco, 3e, 61 points. Ouais. Ça s'est joué à la dernière journée. Marseille a gagné 4-2. Oui, contre Rennes. Contre Rennes et Monaco a perdu 4-0 contre Lens. Donc voilà. C'est joué à la dernière journée. 2 équipes les plus... Marseille a très bien fini. Hein. Tu vois là, 5 derniers matchs, 4 victoires et un match nul. Tandis que Monaco, c'est 2 nuls, 2 victoires, 1 défaite. Ouais. Donc, 2 équipes qui étaient les plus régulières. Oui, parce qu'il y a eu tout le temps, il y a eu Nice qui s'est intercalé, Lille qui s'est mis 2-3 fois, peu. Mais en termes de régularité, ça a été les 2 équipes qu'on attendait derrière Paris sur le podium et qui ont tenu leur rang. Ouais. Et eux, c'est un peu paradoxal leur saison. T'es contente avec des champions, 2e, 3e. Ouais. Mais je pense qu'aucune des 2 équipes est contente de sa saison. Je pense que si, parce que... si, t'es bien dans la Ligue des Champions, mais si tu regardes ta saison, elle est nulle. Ouais, voilà. Ce qu'il y a, c'est que... On en parlait, toi et moi, c'est vrai que pour prendre l'OM, qui est l'équipe qu'évidemment, on suit le plus... Mais voilà, tu perds 6 points contre Auxerre cette année. Tu perds un paquet de buts. Ouais, voilà, tu perds des points contre Reims, tu perds des points assez bêtement quelquefois. Et ce qui est dommage, en fait, c'est pas tellement. Moi, je suis content qu'on soit en Ligue des Champions, 2e et tout. 2e ou 3e, j'en avais un peu rien à foutre. Mais depuis la semaine dernière, j'étais libéré. C'est de savoir que t'es en Ligue des Champions directement, que t'as pas à te taper un tour préliminaire et tout, c'est toujours mieux. Ce qui est un peu plus gênant, c'est que t'as des moments dans la saison où tu te dis, mais on va finir à 20 points derrière Paris. Genre... il y avait même des moments où tu te dis, l'UEFA, c'est bien. Ouais, voilà, non, mais c'est ça. Il y a un trou énorme de l'OM à un moment. Ouais. Et surtout que l'OM, avec un match par semaine à jouer. Ouais. Donc, c'est ce qui rend. En plus, on se fait sortir de coupe assez vite par Lille, ouais. Donc, c'est ce qui rend le truc un peu amer, c'est que j'aurais aimé qu'on soit aux alentours plus des 70 que des 65, tu vois. Là, comme ça, la différence, elle n'a pas l'air énorme.
Mais bon, c'est. Ça fait 2 matchs gagnés en plus quand même. Hein. Oui, voilà. Mal, et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme on en parlait, j'aurais aimé que l'OM soit deuxième sans. Être à 20 points. Ouais, sans être à 20 points. Et puis surtout qu'on on galère pas jusqu'à l'avant-dernière journée. Tu vois, qu'à 4-5 journées de la fin, déjà, tu sais que t'es deuxième et que t'as plié un peu. Au moins que c'est que t'es en Ligue des Champions. Ouais, voilà. Là, il y a eu un peu trop de moments où c'était moyen. Après, on peut toujours trouver des circonstances. Le nouveau coach, l'effectif qui avait changé sûrement entre 80 et 90%. Surtout qu'en plus, l'effectif avait changé et beaucoup de joueurs qu'on a achetés sont devenus titulaires. C'était pas des joueurs de... Donc, voilà, il y a plein de choses qui l'expliquent. J'espère que pour une fois, sur les 10 dernières années, c'est pas arrivé beaucoup, mais que l'année prochaine, on aura de la continuité. Une durée, ouais. Et qu'on pourra une deuxième année quand même quelque chose, quoi. à De Zerbi. Monaco, un peu plus. Monaco, j'ai l'impression qu'ils font une saison de Monaco, ouais. Ouais, deuxième l'année dernière, troisième cette année, l'année dernière 67, cette année 61. Ouais, mais tu sais, ces saisons de Monaco, ils sont forts. Tu sais qu'ils vont être top 3 et bon, voilà. Ils font leur saison dans leur coin. Et... Monaco, eux aussi, qui est en Ligue des Champions, donc ils se font sortir par le Benfica en 16e. Donc bon, peut-être. Petite déception, je pense. Ouais, honnêtement, je trouve après, je crois qu'ils ont perdu. Ils ont joué. Parce qu'ils avaient joué en poule aussi, je crois. Ouais, ils ont perdu 3 fois quand. Ouais. Mais petite déception. Et puis surtout, voilà, je pense que justement, le fait qu'ils passent de 2 à 3, ça s'explique aussi par les 8 matchs de poule de Ligue des Champions. Le 16e aussi, t'as eu quand même un gros rythme. Et voilà, après, oui, c'est une saison de Monaco, quoi. Après, ce qu'il y a, c'est que Monaco, c'est toujours le club sympa et tout, mais peut-être c'est dur de tout s'enflammer. À part quand ils avaient la grosse équipe, là, c'est ça. les finales des Champions. C'est ça, mais bon, après, ils ont fait une saison honorable et ils sont à la place où ils doivent être. Ouais. Ensuite, on va faire un petit package Coupe d'Europe. Ouais. Donc, les 2 dernières Coupes d'Europe qui restent. T'as Nice qui est 4e, donc tour préliminaire. Oui, pardon. Oui. C'est vrai, oui. Qui a 1 point. À égalité avec Lille et qui passe à la différence de but. Il y a eu pas mal de... Pareil, c'est pareil, Lyon et Strasbourg, c'est Lyon qui est devant. Nice, en fait, moi, c'était plus... j'ai pas envie qu'ils soient en Coupe d'Europe parce que tous les ans, ils ne jouent pas. Ouais, en fait, c'est ça. Mais après, au vu de leur saison, bon, ah oui, non, ils méritent. Surtout que là, tu vois sur... Ils sont pas très loin de la Ligue des Champions. Sur la fin de saison, c'est une des meilleures équipes. 4 victoires, 1 défaite. Donc bon, voilà, ils méritent leur place. Mais c'est vrai que Nice, cette année... Tu vas beaucoup retenir leur parcours en Ligue Europa où ils la jouent pas, quoi. Ouais. Et j'ai pas trop compris, je comprends pas trop ces clubs français qui. Ils ont eu énormément de blessés au début, je pense que je pense que c'est peut-être ce qui les a poussés à se dire bon, ça, on n'y arrivera pas. Voilà, non, mais d'accord, mais je veux dire, bon, mais c'est chiant. C'est dommage d'y aller pour faire ça, quoi, parce que bon, c'est pas dit que l'année prochaine en Ligue des Champions tu fasses beaucoup mieux, quoi. Donc. Je sais pas, c'était bizarre. Après, bon, ils avaient l'équipe, ils ont Franquès qui est un bon coach, qui travaille bien, donc on va voir ce que ça donne. Mais... Donc, alors, après, il reste que 2 places de Coupe d'Europe, une d'UEFA et une de Conference League. En fonction du résultat de la finale de Coupe de France, il y aura peut-être une 3e équipe ça va tout décaler, en fait. Le 5e et le 6e seront en UEFA et le 7e sera en Conference League, je crois que c'est ça. C'est ça, je crois. Donc 5e, c'est Lille qualifié en Coupe en Europa League. Pardon, j'ai dit UEFA, je suis vu. À l'ancienne. 6e, c'est Lyon qualifié pour la conférence. Alors qualifié à la dernière journée à la différence de but, où ils sont passés devant Strasbourg, qui a perdu contre le Havre. C'est un résultat dont on parlera plus tard parce que le Havre se sauve. Donc voilà, Strasbourg, pour le moment, ils sont en dehors. Ils sont 7e. Mais ils attendent Mais ils sont pour Paris. Voilà. Ce week-end, ils sont pour... Parce que ça sort ce... Je crois que c'est ce week-end. Donc eux, ils sont pour Paris ce week-end. Ça veut dire si Paris gagne, ils chopent la place. Sinon, c'est Reims qui prendra la place pour l'UEFA. Alors là, c'est le même... le 4, 5, 6, c'est le même que l'année dernière, mais pas exactement dans le même ordre. Ouais. C'est juste... cette année, c'est Nice, Lille, Lyon. Et l'année dernière, c'était Lille, Nice, Lyon. Ouais. Donc, pas vraiment d'évolution pour les deux. Lyon, je pense qu'ils sont contents de choper la conférence. Ouais, c'était la moindre des choses. Vu que leur début de saison apocalyptique... Ouais, encore une fois, après, c'était, on va dire, moins pire que l'année dernière. Où l'année dernière, on se demandait s'ils n'allaient pas se battre pour le maintien. Mais ouais, Lyon, tu sens que ça va pas, tout ne va pas bien à plusieurs étages. Dans tout club, là, c'est le bordel avec la copropriété et tout ça. Donc voilà, après, je pense qu'eux aussi sont pour Paris, qui préfèrent être en Europa League qu'en conférence. Parce que bon, on a vu cette année quand même que l'Europa League, ils l'ont joué. Et bon, ça se joue à un quart de finale
où il se passe n'importe quoi à United. C'est éliminé par Maguire. Quoi. Ouais, voilà, c'est dur. Mais après, non, honnêtement, vu quand tu connais un peu l'état du club et tout, je pense qu'ils sont plus ou moins à leur place, quoi, qu'ils auraient pu espérer être 5e ou quoi, mais enfin, voilà, c'est pas choquant de les voir là. Et c'est que soit Lille ou Lyon, que t'envoies Lille ou Lyon ou les deux selon le résultat de la Coupe de France en Europa League, je pense que c'est 2 clubs qui, s'ils s'en donnent les moyens, peuvent espérer faire quelque chose en Ligue Europa. Quoi. Et Lille, bonne saison. Alors je pense qu'ils doivent avoir un peu le boule de leur Ligue des Champions. Ouais, parce qu'ils feront une grosse phase de qualifier directement pour les 8e. Et bon, ils se font sortir par Dortmund. Ouais. Et Dortmund à l'époque, je crois que c'était 11 ou 10 ou 11 de Bundesliga. Au retour, dans les premières minutes, le gardien qui leur offre un but, tout ça. Donc, bon, tu peux quand même avoir la haine. Moi, je sais que je fais une fixette un peu là-dessus, mais tu vois, les résultats de Monaco contre Benfica, de Lille contre Dortmund, ou même le parcours de Nice, je pense que si un de ces 3 parcours-là, un de ces 3 résultats-là, c'est soit l'OM, soit Lyon, Paris. Ou Paris, mais Paris c'est un autre truc, mais si c'était l'OM ou Lyon qui avait fait ce genre de résultats, je pense qu'on leur aurait un peu plus cassé du sucre sur le dos, quoi. J'ai l'impression qu'on a quand même été gentil avec ces clubs, parce que bon, Lille, je pense, avait les moyens de s'offrir un quart de finale. Ce Dortmund-là était vraiment pas fou, quoi. Bon, même s'ils sont allés jusqu'en quart, ils se font sortir par le Barça. Non, mais c'est sûr. Et Dortmund en Ligue des Champions, ça fait 2 ans que c'est bon. Mais là, il y avait largement la place, surtout vu le scénario du. Mais vu le scénario, c'est. Mais alors, Lyon, il y a une petite astérisque, c'est que ils ont des gros soucis avec la DNCG et aussi avec l'UEFA. Enfin, c'est le même problème, mais c'est les 2 entités qui peuvent prendre des décisions différentes. Donc Lyon, bon, à mon avis, non. Mais ça parle de possible relégation en D2, en Ligue 2, pardon. Et ça parle aussi que l'UEFA ne les autorise pas à jouer une Coupe d'Europe. Ouais. Donc là, on sent qu'il commence à vendre de tout ce qu'il a, Textor, pour essayer que ça marche, pour faire entrer des liquidités. Ils avaient des parts dans Crystal Palace, je crois qu'ils les ont vendus déjà. Et tout. Donc voilà, il va certainement faire des trucs avec Botafogo, comme il a fait depuis le début. Mais voilà, pour le moment, ils sont qualifiés. Mais ça va dépendre de ce qui va se passer quand ils vont être devant la DNCG et ensuite aussi devant l'UEFA. Sinon, après, je ne sais pas si c'est une place qui disparaît ou si ça descend encore. Ouais, je sais pas. Ça, c'est passé, on ne sait pas. Strasbourg, déception quand même pour eux. Bon championnat pour eux, mais déception parce qu'ils ont été qualifiés en Coupe d'Europe depuis très longtemps et ils perdent à la dernière journée. Ouais, puis ils perdent les 2 derniers matchs. Ouais. Et puis ils perdent contre Le Havre à la dernière journée, à la dernière minute, à la dernière seconde. 99e sur une Panenka. Ouais, voilà. Donc après voilà, c'est aussi ces clubs de multipropriété où t'as beaucoup de jeunes joueurs qui appartiennent ou qui sont dans le viseur d'autres clubs. Enfin, je sais pas exactement trop comment ça se passe. Et est-ce que le fait qu'il y en a beaucoup qui se voyaient déjà dans d'autres clubs qu'on annonçait un peu partant, est-ce que après c'est une équipe jeune avec un coach jeune qui a fait du très bon taf et qui, sur l'expérience à la fin de la saison, ils ont peut-être un peu craqué. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été un peu l'équipe surprise qui a fait plaisir cette année, Strasbourg. Ouais, c'est le Brest de l'année dernière, grosso modo. Alors eux, Strasbourg et Marseille, c'est les plus grosses progressions par rapport à l'année dernière, plus 6 pour les 2 équipes. Donc voilà, Strasbourg, c'est déjà beaucoup. Enfin, c'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait. La dernière saison était compliquée. Hein. Je me rappelle que c'était pas facile. Ensuite, derrière, on a des demi-déceptions. Ouais. On a Lens, qui fait quand même une place de moins que l'année dernière. Ouais. Donc voilà, c'est Lens. On avait commencé à se remettre dans le Lens. On peut espérer qu'il soit dans le haut du classement. Au moins essayer de jouer les places européennes. Là, ils finissent 8. Ouais, mais ils finissent pas trop loin. Ils finissent à 5 points. Mais tu les as jamais sentis vraiment dans la course. C'était pas une bonne saison. Hein, non. C'était vraiment pas une bonne saison. Et puis je sais que là, encore une fois, on parle de la Ligue 1, mais il y a aussi... Lens, déjà, ils commencent leur saison. Il me semble qu'ils ne se qualifient pas au tour préliminaire de Conference League ou un truc comme ça, tu sais. Ah, peut-être. Il me semble que c'est ça. Donc, ils commencent la saison un peu bizarrement, quoi. Et puis là, ils se font piller. Ça fait 3-4 ans qu'ils se font piller leurs meilleurs joueurs. Je pense qu'il va falloir qu'ils repartent sur un nouveau cycle. Ouais. Mais Lens, je pense que Lens, ça doit être un club qui lutte pour
les 7, 6, 5, là, tu vois. Ça devrait être dans ces. Peut-être pas Ligue des Champions, mais juste en dessous. Non, ouais, voilà. Et Brest. Alors, Brest, la saison, elle a vraiment 2 parties. Ouais. Nul en championnat et excellent en Ligue des Champions. Et ensuite, c'est bien remonté franchement, ils ont, en championnat. Voilà, là, on voit qu'ils finissent, ils ont du mal à finir, mais après, ils savaient qu'ils étaient, qu'ils s'étaient sauvés, donc bon, ça allait. 19e. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que, première Ligue des Champions de ton histoire. Qualifié direct. Ouais, voilà. Grosse déception de jouer le PSG. Ouais, en 16e. Voilà. Ouais, c'est dommage. Surtout qu'ils ont joué entre les 2 matchs de Ligue des Champions. Ouais, donc voilà, c'est sûr que c'était dommage. Quitte à prendre un 10-0 sur l'aller-retour, je préfère le prendre contre, je sais pas, le Barça ou City ou je sais pas. Mais non, après, franchement, ils ont fait la saison qu'il fallait. On avait limite peur même qu'ils descendent ou que ça se batte pour le maintien parce que la Ligue des Champions, c'est énorme. De ressources, ouais. Mais non, ils ont bien tenu leur barque et voilà. Et au final, le Brest 9e, c'est pas non plus déconnant. C'est très bien pour Brest. C'est une équipe qui doit se maintenir dans ces eaux-là et des fois espérer une conférence ou une Europa League dans les grosses années. Mais voilà, c'est des équipes qui travaillent bien. Ouais, des équipes qui travaillent bien. Ensuite, on a un petit duo d'équipes là. Ouais. Toulouse-Auxerre. Donc Toulouse 10e, Auxerre 11e. Toulouse qui finit à la même place que. Un peu plus haut. Ouais, ils avaient fini 11e. Ils avaient fini. 43 cette année, 42. Ah ouais, avec moins de points, ils sont plus hauts. Voilà. Bon, c'est le deuxième club de Marseille. Pour être au stade 3 fois. Saison un peu anonyme. Ouais, mais tu vois, par rapport à Auxerre, parce que Auxerre, ils ont eu Auxerre, en fait, s'ils rencontraient une équipe, Auxerre, puis ils voulaient jouer que les équipes qui étaient qualifiées pour la Coupe d'Europe. Ouais, voilà. Dès qu'ils rencontraient un PSG, un Marseille, un Lyon, ils se régalaient. Tout le reste, en dessous, ça les intéressait pas, ils perdaient. Ouais. Donc, mais au moins, ils avaient des, tu sais, dans la saison, il y avait des gros matchs, tu vois, des trucs dont tu te rappelles. À Toulouse, si t'es pas supporter de Toulouse, tu te rappelles pas spécialement. Non, j'avoue que c'est pas une équipe que je suis beaucoup. Ouais, mais je suis pas Auxerre, mais je sais qu'ils ont fait des bons résultats. Non, mais après, voilà, tu vois, voilà, c'est des équipes qui sont dans la continuité. Après, quand tu finis 10, 11, plusieurs années d'affilée, il faut espérer que tu arrives à enclencher sur quelque chose parce que tu peux vite te retrouver l'année prochaine à être 16-17. Ouais. Donc, voilà. Mais Auxerre, ils sont montés l'année dernière. Hein, donc, après, Auxerre promu. 11e. Je veux dire, Auxerre, on parlait de Marseille, par exemple, qui a perdu des points. Marseille, cette année, contre Auxerre, c'est 0 points et 6-1, il me semble, sur les 2 matchs. Donc, 4-0 et un truc d'un genre. Donc, voilà, c'est une équipe qui a joué avec ses forces. Et non, franchement, ils ont un peu régalé, franchement. Les supporters, je pense que tu passes. En fait, c'est ça, mais ce qui est cool pour ces clubs, là, comme Toulouse et Auxerre, c'est que je pense que les supporters n'ont pas trop stressé. À Toulouse, je crois que ça n'avait pas très bien démarré. Après, ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure de la saison, tu sens que tu vas te maintenir parce que derrière, derrière, c'était vraiment faible. Donc, je pense que assez vite, la mi-saison, ou tu vois, deuxième partie de saison, ils ont commencé à se dire bon, on est sauvé, donc ça va. Maintenant, on va juste jouer, et, se régaler, quoi. Ouais. Bon, ensuite, on a un trio, dont un duo de grosses déceptions. Ouais. Rennes, Nantes, Angers. Alors Angers, c'est bien, c'est aussi un promu. Hein, Angers, un promu qui se maintient. L'année dernière, c'était Auxerre qui était premier, Angers deuxième et Saint-Etienne troisième. Donc Angers, jusqu'à la dernière journée, ils ont souffert. Hein. Ouais. Mais ils ont perdu. Oui, mais c'était si Saint-Etienne gagnait. Il y avait pas mal de scénarios où ils pouvaient avoir un peu de mal. Non, c'était la journée d'avant, je sais plus. C'était tendu jusqu'à la fin pour Angers. Mais bon, t'es promu. Oui, t'es promu, tu te maintiens, c'est ce qu'il faut. Voilà, et t'es pas Auxerre. Tu vois, Auxerre, t'as quand même un historique, tu te dis, bon, il y a peut-être des moyens, peut-être un truc. Bon, voilà, t'es Angers. Angers, c'est moins mais marqué. Bon, voilà, ils sont maintenus, c'est très bien pour eux. Ouais. Et voilà, moi, c'est plus Rennes et Nantes. Rennes, ils perdent 2 points, perdent deux places par rapport à l'année dernière. Nantes, c'est pareil. Non, ils ont gagné une place. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que Nantes, Mais c'est des clubs. Rennes, on avait tellement pris l'habitude qu'ils fassent leur saison et qu'ils vont faire la Coupe de l'UEFA. Et qu'une fois, ils fassent la Ligue des Champions et après ils repassent la Coupe de l'UEFA. C'est vrai qu'ils avaient là, ça fait 2 saisons qui sont assez nazes. Cette année, ils ont eu 3 entraîneurs, je crois. Ouais. Mais on peut se dire qu'avec Habib Beye. T'as l'impression que là, quand Beye est arrivé, il y a eu un petit effet. Peut-être que là, cet été, ils vont faire un petit peu de ménage. Il faudrait. Mais c'est vrai que Rennes, c'est vraiment le club où t'as l'impression que historiquement, c'est toujours le club où on se dit peut-être que Rennes cette année, pourquoi pas. S'il n'y a jamais grand-chose à Rennes, en fait, qui se passe. Donc,
En fait, j'ai peur que ça devienne un peu leur place, quoi, ces places-là. Oui, le gros, tu sais, entre 8 quand ça va bien et 14 quand ça va mal. Ouais, voilà, c'est ça. Et Nantes aussi, en fait, c'est. Alors, Nantes galère depuis quelques années. Après, Nantes, t'as aussi l'impression que c'est un peu à tous les niveaux, tu vois, avec surtout tout en haut, où c'est pas toujours très, 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 très bon. Mais c'est parce que Nantes, tu vois, c'est une équipe où, quand tu regardes l'effectif qu'ils ont, tu t'attends pas à ce qu'ils finissent 5e, mais tu te dis ils devraient être à la place peut-être de Toulouse, tu vois. Oui, ouais, eux, au moins, j'aimerais bien que pendant quelques années, ils finissent entre 8 et 10, là, voilà, ouais. Qu'ils restent par là, pour qu'après, peut-être, tu dises, peut-être qu'ils vont reprogresser. Mais là, non, ça fait des années que c'est. Ouais, là, c'est vraiment la galère. Et autant, il faudrait qu'ils descendent. Ouais, ouais. Parce que je pense que ça serait un club qui ferait, tu sais, le yo-yo. J'ai peur, autant ils font une Bordeaux et s'ils descendent, ils disparaissent. Quoi. Ouais, non, je pense pas, c'est quand même mieux géré. Mais bon, c'est des grosses déceptions, ça. Je pense que quand t'es supporter, ça là, et c'est parce que ils ont des vrais supporters à Nantes. Je pense que et puis après, Nantes, en plus de ça, il me semble, j'ai pas vu tous les matchs de Nantes, mais ça avait commencé pas trop mal. Ouais, et puis même il y a eu beaucoup, tu sais, de matchs où ils auraient pu. Ouais. Et au final, il y a toujours un peu d'inexpérience, un peu de. Bon, après, quand tu finis 13e, c'est que tu as un petit manque de talent aussi. Mais voilà, tu vois, il y a un joueur qu'ils ont, l'attaquant qu'ils ont, la Ablin. Je pense que malheureusement, ils vont pas réussir à le garder. Mais si tu veux venir à l'OM, pas de souci. Mais voilà, tu vois, ils ont toujours des joueurs quand même qui les portent pendant la saison. Mais ouais, c'est assez dommage de les voir là. J'aimerais bien les voir un peu plus haut, Nantes. C'est un club historique. Voilà, c'est quand même c'est Nantes, quoi. Bon, on a dit Angers, très bien pour eux, ils se qualifient, ils se maintiennent, c'est génial. C'est quand t'es un club de Ligue 2, te maintenir, c'est. Ouais, voilà. Surtout quand tu viens de monter, tu dis peut-être l'année prochaine, on peut essayer d'être un peu mieux. La première année, t'en fous, il faut rester. Ensuite, dernier qui se maintient, en tout cas, il y a le barrage après, mais qui finit dans les 15 premiers. Le Havre, même place que l'année dernière. Je ne me rappelais plus, mais ouais, même place que l'année dernière. Qui se maintient à la dernière journée. Parce qu'eux, ils ont gagné. Reims, qui était devant, a perdu. Donc, ils se maintiennent à la dernière journée. Ça se sentait quand même sur la fin que c'était plus eux qui allaient. Qui pouvaient faire un truc. Là, tu vois, on a les résultats sur les 5 derniers matchs. Ça fait défaite, nul, victoire, défaite, victoire. Donc, alors c'est pas extraordinaire, mais quand tu luttes pour le maintien, 7 points en 5 journées, ouais, voilà, c'est pas mal, tu vois. T'as pris la moitié des points quasiment. C'est ça. Donc en fait, on le sentait un peu arriver et puis en plus la manière dont tu te maintiens, Panenka à la 97e, 99e là. Et jouer Strasbourg qui était 6e. Ouais, qui voulait être en Europe, donc il y avait un vrai enjeu pour les deux équipes. Et donc le Havre. Pareil, le Havre, c'est cool. C'est un peu un petit club historique de notre championnat. Gros club formateur. Ouais, voilà, il y a André Ayou, donc bon, quand même, c'est le sang. Hein. Mais non, ouais, c'est cool pour eux. Et puis bon, Reims, du coup, qui fait la place. C'est un peu la place du con. Ouais. Après, je sais pas pourquoi. Après, c'est toujours le. Alors, c'est le barrage. Ils vont jouer le barrage contre le le vainqueur des premiers tours de barrage. Ouais, c'est ça, de Ligue 2. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas encore qui c'est. Bon, là, je vois quand même que sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire, un nul et 3 défaites d'affilée. Donc, va falloir voir parce que quand tu es dans des streaks comme ça, des enchaînements comme ça, c'est dur quand tu dois rencontrer un mec qui monte de Ligue 2, qui est en pétard parce qu'il vient de gagner des matchs coup près, que lui, il veut monter en Ligue 1 et tout. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais écoute, c'est un peu les dindons de la farce, comme on dit. Mais bon, ça va être intéressant. Ils ont eu encore une finale de Coupe de France. C'est ça. Après, du coup, je sais même. Je sais pas comment ça marche. Avec 3 nuls à faire en Ligue 2. Puis même, je sais même pas comment tu prépares trop ce match parce que en fait, toi, ta finale, c'est plus le barrage. Le barrage, ouais. Parce que je pense que tu préfères te. Oui, parce que tu descends, tout le monde va partir. Ouais, c'est ça. Donc, faudra voir. Ensuite, là, c'est 2 relégués. Ouais. Alors, il y en a 2 différents quand même. Hein. Saint-Etienne, voilà, support à notre père qui est supporter Saint-Etienne. Qui souffre. C'était le dernier. Eux, ils étaient passés par les barrages l'année dernière pour monter en Ligue 1. Et c'est le premier des relégués. Saison de merde. Hein. C'est début à la fin. Et puis, manque de talent flagrant sur certains moments. Tu vois, par exemple,
Saint-Étienne, je les ai vus contre l'OM 2 fois en championnat et 1 fois en coupe et tout. Contre l'OM, c'était pas le bon. Ouais, non, mais vraiment, c'était vrai. Tu sentais que c'était pas la bonne opposition pour eux. Voilà. Mais puis voilà, quoi, c'était. Bon, après, ils montaient, donc c'est sûr que les clubs promus, c'est rare. Hein, c'est rare. En plus, c'était troisième de Ligue 2. Ouais, voilà, ils étaient passés contre Metz au barrage, il me semble. Surtout un barrage, je crois, de retour, c'est scénario de folie ou un truc dans le genre. Mais... Et donc, voilà, écoute, c'est dommage parce que pareil, ça fait partie des clubs un peu historiques. T'as envie de voir les clubs un peu historiques, mais bon. Au moins, tu sais, pas faire le yo-yo. Ouais, voilà. Pas devenir le nouveau Metz. Ouais, c'est ça. Ou Lorient aussi, qui l'a beaucoup fait pendant longtemps. Donc, et ouais. Bon, saison après, ils sont pas très très loin des autres. Ils sont à 3 points. Non, jusqu'à la dernière journée, avant-dernière journée. Ils pouvaient même. Je crois que mieux qu'ils pouvaient espérer, je crois que c'était le barrage. Ouais. Mais voilà, ils auraient pu ne pas descendre. Bon, ils sont descendus à la journée. Et enfin, on a Montpellier, 16 points, donc un des pires bilans d'Europe. 4 victoires, 4 nuls, que des défaites. Putain. Saison épouvantable. Ah ouais, catastrophique. Là, le club descend en Ligue 2. Est-ce qu'il va pas descendre plus bas que la Ligue 2 Est-ce qu'il va pas nous faire une Bordeaux ou voilà, ça, parce qu'apparemment, ça se cherche à vendre et tout ça. Ouais. Alors nous, en plus, c'est chiant parce que dans la région, nous, on est dans le Gard. Ouais. Donc Nîmes descend en National 2 et Montpellier descend pour le moment en Ligue 2. Après, même si c'est des clubs pour lesquels j'ai jamais eu vraiment d'attache, moi, c'est chiant, mais c'est vrai que là, putain, ça va faire vide. Hein. Voilà. Non, mais saison épouvantable. Ah ouais. C'était nul. Et puis là, problème à tous les niveaux. Ouais, voilà. Tu vois, on a parlé de certains clubs où des fois tu sens qu'à tous les niveaux. Il y a des trucs qui décollent, mais t'arrives quand même à faire tu vois, Lyon par exemple, tu sens qu'il y a des problèmes un peu, mais quand même ils ont des joueurs, mais voilà, Nantes, ils ont été inquiétés toute la saison, mais tu vois, il y a toujours ce truc qui arrive. Là, Montpellier, il y avait plus rien, les joueurs, ils ont vite lâché, j'ai l'impression. Les dirigeants à Montpellier, là, faut laisser il faut laisser la main là, ils sont plus d'actualité, ces gens. Donc voilà, hein, j'espère que le club va pas disparaître ou en tout cas ne va pas. Parce que ça fait quand même ça commence à faire. Surtout que c'est un des derniers champions hors Paris. Voilà, c'est un des derniers champions hors Paris et tout. Donc voilà, et puis eux aussi, au final, c'est la plus grosse. Strasbourg et l'OM, c'est les plus gros up avec plus 6 et eux, ils ont fait moins 6 quoi. Ils font moins 6, donc... l'année dernière, déjà, ils sont pas folles. Hein. Ouais, pas folles, mais bon, regarde, de 41, 13e. Ouais, mais c'était pas non plus... c'était dégueulasse, mais voilà. Tu vois, t'étais là où Montpellier doit être à peu près. Là, 16 points en 34 journées, c'est ridicule, quoi. Et bon, on leur souhaite le meilleur, ouais. Ouais, j'espère qu'ils vont remonter l'année prochaine. C'est un club de par ici, moi, en fait, depuis qu'il n'y a plus Louis Nicolas, je m'en fous un peu, pour être honnête. Ouais. Mais c'est quand même le club de la région. Ça fait longtemps qu'ils sont en Ligue 1. Ouais, ça commence à faire longtemps. Qui reste. Donc globalement, un championnat que j'ai pas trouvé. En fait, ça va dépendre forcément de chaque de qui vous êtes, forcément. Mais moi, toujours, pourtant, en étant deuxième, c'est pas un championnat que j'ai trouvé fascinant. Non. En fait, parce que moi, le gros trou qu'on a eu là, il m'a achevé. Hein. J'étais encore, j'avais encore ce truc de Marseillais, de toujours. Bon, allez, on peut le faire. Tu sens qu'au début, tu sais, t'as 2-3 mauvais résultats, mais tu fais, c'est pas grave, Paris se planter à un moment et tout ça. Et après, tu fais un enchaînement. Ce qu'il y a, c'est que tu vois que Paris se plante pas aussi. Voilà, et tu dis, si on a la Ligue des Champions, on est content. On a la Ligue des Champions, on est content. Et puis après, tu regardes le classement. Ouais, en fait, nous c'est un peu le. On en a parlé, nous, c'est un peu ce qu'on. Il y a la place pour avoir un club à ce. Ouais, voilà ce qu'on reproche à ce championnat, c'est que, en fait, que Paris soit champion, ok. En termes de moyens, de joueurs et tout, c'est normal. Et de temps en temps, il va y avoir des années un peu moins bien. Tu vas avoir une équipe qui va en profiter. C'est très bien. Mais c'est pas normal que Paris soit champion en novembre, quoi, tu vois. Ouais. Tu sais, champion d'automne, maintenant, tu sais que s'ils sont champions d'automne, ils sont champions. Voilà. Il faudrait qu'on arrive à avoir dans le meilleur des mondes, 2 équipes qui arrivent à tu vois, comment je disais, si à la 30e journée, 31e journée, Paris est officiellement champion, ok, mais ça veut dire que derrière, il y a des équipes qui ont vraiment. Oui, voilà, c'est pas il faut que Paris mette 60 points. Ils vont leur mettre leurs 80 points. Ouais, Les autres derrière, ils en mettent 70 parce que là, ça fait un peu. Ouais, là, 19 points d'écart. 65 points, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, non, je veux dire, on le disait, l'année dernière, c'était pareil. Monaco est à 67, donc ça se joue à rien, mais. Ça fait même pas 2 points par match. Ouais, à part Paris.
t'as aucune équipe qui a 2 points par match. Donc après, peut-être que dans les autres championnats, si on fait le calcul, ça se fait pas non plus. Mais je sais pas, moi je trouve que ça fait très très léger, quoi. Je trouve que ça fait très léger. Et tu vois, même c'est pareil, moi c'est sur l'avant-dernière journée, bon, qui nous profite à nous au final. Ouais, mais mais bon, 4-5-6 qui perd. Ouais, voilà, Nice qui perd, Lille qui perd, Strasbourg qui perd, et Lyon, mais bon, Lyon il jouait Monaco, donc tu sais, t'avais ce truc de. Oui, forcément. Ouais. Mais voilà, quoi, tu vois, 4, 5, 6, 7 qui perd. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis ils perdaient contre. Bon, tu vois, je crois que c'est Lille qui perd contre Brest, donc ça va, tu vois, tu te dis, Brest, jusqu'à la fin, ils ont joué. Bon, voilà, il y a des équipes qui ont perdu contre Reims ou je sais plus qui. Tu vois, c'est compliqué. Donc, cette année qui monte, il y a le PFC. Ouais, Lorient, et après, bon, le barrage. Et le barrage, on verra le barrage. Alors, moi, je suis content qu'il y ait le PFC, ça fait 2 clubs à Paris. Ça fait enfin un vrai championnat, je sais pas. Ouais. Maintenant, c'est con que ta capitale, enfin, je veux dire. Si, ouais, d'avoir 2 clubs, minimum. Voilà, tu vois, c'est ça. Et puis bon, le PFC a eu un gros investisseur qui est arrivé et tout, donc on va voir. Ils vont jouer dans des stades qui se situent à 5 mètres l'un de l'autre. C'est génial. Donc voilà. Bon, bah, félicitations à Paris. Ouais. Dommage pour Saint-Étienne et pour Montpellier parce que c'est des clubs qu'on aime bien. Tu vois, moi, par exemple, si Reims et Saint-Gilles descendent, je m'en fous. Oui, c'est vrai que j'ai pas d'attache. J'ai aucune attache avec eux. Ouais. Bon, Saint-Étienne, Montpellier, c'est un club que j'aime bien. Et puis Saint-Étienne, moi, je peux vanner mon père. Voilà. Mais voilà, donc il reste encore 2-3 trucs à suivre. Il y a le barrage, il y a la décision avec Lyon, et donc peut-être Strasbourg derrière avec la Coupe de France. Il reste 2-3 trucs à faire. Mais dans l'ensemble, championnat qui était intéressant de la 2e à la 6e place, mais c'était vraiment, on se battait pour les miettes, quoi. Ouais, en fait, c'est toujours ça. En fait, tu sais que tu vas te battre pour les miettes avec Paris. Mais à ce point-là. Mais là, c'était les miettes des miettes, quoi, un peu. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Donc bon, on espère que l'année prochaine, ce sera un peu mieux, que les équipes vont challenger un peu Paris, quand même. Tu sais, tu peux te dire, bon, c'est encore eux qui vont être champions. Mais ça serait bien qu'on les pousse jusqu'à la dernière journée. Ouais, voilà. Moi, je te dis, ils doivent aller chercher leur championnat. Ouais, voilà. Si à 2-3 journées de la fin, ils arrivent à être champions parce que ils sont plus forts que les autres, moi, ça me dérange pas. C'est comme ça. Après, que toi, en novembre, tu te dises, bon, ben, on va galérer à finir 2e alors qu'on a qu'un match par semaine et tout. Tu vois, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Mais sinon, ce qu'on peut dire, c'est allez l'OM. Bah ouais, toujours. Hein. Et on vous souhaite un bon week-end. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao.